Les premiers comptables ont créé un compte pour contrôler la caisse. Ce compte est un tableau à 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, on enregistre les entrées d'argent dans la caisse. Dans la colonne de droite, on enregistre les sorties d'argent de la caisse. Les comptables de cette époque étaient aussi des gens très littéraires. Ils ont donné des noms aux 2 colonnes. Ainsi, la colonne de gauche, celle des entrées, a pris le nom de débit. La colonne de droite, celui de crédit. Le mot débit correspond au verbe latin debere, qui signifie devoir. Il indique que le caissier doit pouvoir rendre l'argent qu'il a reçu. Le mot crédit correspond au verbe latin credere, qui signifie croire. Il signifie qu'en échange de toute sortie d'argent, le caissier reçoit une pièce justificative qui lui permet d'être cru lors d'un contrôle. Le compte se présente sous la forme suivante. Il me semble important de comprendre que les appellations débit et crédit n'ont rien de conventionnel, mais qu'elles traduisent une certaine réalité. Je vais essayer de vous le montrer le plus simplement possible. Le comptable contrôle la caisse sur la base de pièces justificatives. Certaines de ces pièces justificatives sont détenues par le caissier. Les autres sont émises par le caissier et détenues par ceux qui ont déposé de l'argent à la caisse. J'ai fait apparaître dans ce schéma la caisse, le comptable, les clients, un vendeur et un autre salarié. Au début, un client veut acheter une marchandise valant 100 €. Il paye donc à la caisse. En échange, le caissier lui donne un reçu. C'est ce reçu qui permettra au client de retirer sa marchandise auprès du vendeur. Pour le client, le reçu du caissier représente une vraie créance au sens financier du terme, car elle a une valeur réelle. Rappelons que la créance et la dette correspondent à la même réalité considérée de 2 points de vue différents. La créance correspond au point de vue de celui à qui l'on doit de l'argent, la dette correspond au point de vue de celui qui doit de l'argent. Une créance peut être utilisée pour réaliser un achat ou payer une dette dans la mesure où l'on peut croire qu'elle se traduira par une entrée d'argent. Ainsi, le reçu du caissier est une créance pour le client et il va l'échanger avec le vendeur contre une marchandise. S'il perd le reçu, il perd son argent. Le reçu du caissier est un justificatif pour le vendeur, car il prouve qu'il n'a pas volé la marchandise qu'il a remis au client. Là encore, c'est une véritable créance pour le vendeur, parce que s'il perd ce reçu, il devra payer la marchandise. Le vendeur va donner le reçu au comptable pour se justifier et en garder un double. Le comptable sait maintenant que le caissier a 100 € dans sa caisse. Considérons maintenant un deuxième client qui achète à nouveau des marchandises pour une valeur de 100 €. Il paye à la caisse. Le caissier lui donne un reçu. Il donne le reçu au vendeur. Le vendeur donne le reçu au comptable. Le comptable sait maintenant que le caissier a 200 dans sa caisse. Supposons maintenant qu'un salarié demande à se faire payer 100 €. Il va voir le caissier qui lui donne 100 €. En échange,
le caissier demande un reçu au salarié. Ce reçu représente une véritable créance pour le caissier, car elle lui permet de justifier son paiement. S'il perd ce reçu, il devra payer lui-même 100 €. Pour se justifier, le caissier donne le reçu signé par le salarié au comptable et en conserve un double. Le comptable dispose ainsi de 2 reçus signés par le caissier qui montrent que 200 € sont entrés dans la caisse. Il a également un reçu signé par le salarié montrant que 100 € sont sortis de la caisse. Le comptable en déduit qu'il doit rester 200 moins 100 égale 100 € dans la caisse. Le solde du compte est, par définition, le montant qui équilibre le total des 2 colonnes. Nous avons ici les 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est-à-dire la colonne débit, reprenant les encaissements, et la colonne de droite, c'est-à-dire la colonne crédit, reprenant les décaissements. Le solde vient équilibrer les 2 colonnes. Le compte caisse se présente alors sous la forme suivante. Son solde est de 800. Le compte caisse est maintenant équilibré. C'est là une propriété fondamentale. Tout compte doit être équilibré.